Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc je viens de recevoir ma nouvelle sacoche de réservoir de la marque SW Motech et le modèle c'est la Pro Daypack. On lance l'intro et je vous expliquerai un petit peu les éléments de cette sacoche de réservoir. Allez, on se retrouve du coup pour la présentation donc, du kit complet. Donc vous allez retrouver donc, la sacoche. Moi ici, donc c'est une sacoche qui a une contenance de 5 à 8 litres. Donc 5 litres dans cet état-là. Mais en fait, là vous avez un espèce de soufflet que vous venez dégager ici. Là vous avez, vous voyez, une fermeture. Ici, je tourne. J'ouvre complètement ma fermeture éclair et là en fait vous allez voir que hop, voilà, vous voyez, je gagne cette partie là en plus. Donc cette partie là vous permet de gagner en fait les 3 litres supplémentaires. Donc là vous avez 8 litres et si vous voulez avoir une contenance plus petite, vous refermez le soufflet. Ouais, il suffit juste d'appuyer dessus. Ici, je retourne ma fermeture éclair, je le referme au complet, je viens la bloquer à l'intérieur de cet élastique et voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc la sacoche, donc moi c'est une sacoche donc comme j'ai dit 5 à 8 litres. Modèle c'est le Daypack. Avec la sacoche, elle va être protégée en fait d'un sac de transport bon, qui sert pas à grand chose moi honnêtement. Une fois que j'ai sorti la sacoche, ça va être rangé. À l'intérieur de votre sacoche, vous allez retrouver divers éléments. Vous allez avoir ici donc une housse. Je ne l'ai toujours pas ouverte. Ça va être une housse que vous allez venir mettre tout simplement sur votre sacoche. Voilà, vous voyez, ça va permettre de rendre le tout étanche. Et l'avantage de cette housse, c'est que par exemple, en fait, là ici avec ce système molle où on peut venir accrocher quelque chose, quand vous allez venir mettre votre housse, vous allez avoir une partie transparente. Donc ça peut être pratique si vous avez une carte ou un GPS ou un téléphone. Donc voilà, donc la sacoche, la housse, je mets ça de côté. Vous allez retrouver une petite sangle. En fait, cette sangle, elle va venir à l'intérieur de votre sacoche. Elle va se clipser et l'autre partie va venir en fait ici. Voilà, ça va venir bloquer. Donc on commence par le montage du coup de ma plateforme et de ma sangle au niveau de la sacoche de réservoir. Donc première étape, eux ils disent de passer donc la sangle directement dans votre plateforme. Donc je vais défaire ma sangle. Voilà. Ici, il précise bien donc de passer. Donc je mets ma plateforme comme ça. Ici, vous voyez que vous avez un petit truc. Et je dois passer du coup comme ça à l'intérieur. Hop. Voilà. Et je viens bloquer voilà, de cette façon. Ok. Ça, c'est la première partie. Ensuite, il précise que je dois mettre ça comme ça. Je prends ma sangle. Je dois la passer ici. Et je la fais revenir là. Ok, ça c'est bon. Donc, deuxième partie, on va venir installer notre plateforme sur le dessous de notre sacoche. Donc, à savoir que là où vous avez la poignée, c'est la partie qui se trouve à l'avant.
Et ça, c'est la partie qui se trouve à l'arrière. D'accord? Ne vous trompez pas de sens pour installer votre sacoche sur votre réservoir et aussi pour installer votre pad sous votre sacoche. Je ne l'ai pas filmé, mais moi je me suis trompé. Donc voilà. Donc voilà, vous ne ferez pas la même erreur que moi parce que j'ai dû tout redémonter, c'est sympa. Donc ça c'est l'avant. Donc je retourne. Ici, je viens prendre donc ma plateforme, je la retourne aussi. Vous voyez, j'ai ma sangle, parce que elle va venir en fait s'infiltrer dans ma sacoche. Et à l'intérieur, je vous montrerai après, vous avez un clips. Donc la partie crantée avec la partie crantée. Donc je retourne de cette façon. Je positionne à peu près au milieu ma plateforme et je viens mettre les 4 vis. Une vis, 2, 3 et 4. Et ensuite, je viens les serrer avec ma clé Allen. Voilà, donc là les 4 vis sont vissées. Par contre, moi je vous conseille de ne pas les fixer à 100%. Pourquoi? Parce qu'il va falloir ensuite venir faire vos réglages au niveau de l'anneau de réservoir. Donc là, moi je les ai, vous voyez, je les ai pas fermés à 100%. Donc je peux venir bouger ma plateforme sur ma sacoche. D'accord? Ça c'est bon. Une fois que vous avez fixé cette partie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner votre sacoche. Je tire ma sangle, j'ouvre et à l'intérieur, ici, vous voyez que vous avez en fait un clips. Donc il va falloir que je fasse rentrer ma sangle à l'intérieur pour pouvoir venir en fait me clipser là-dessus. Donc l'avantage, c'est que à l'avant ici, vous avez une ouverture et vous en avez une aussi également à l'arrière. Donc je vais venir passer ma sangle sans faire de nœud. Donc à l'arrière, ici, je viens la faire passer dans le trou. Hop. Donc, elle ressort juste là. Je viens tirer dessus. Et je viens... Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Je refais. Voilà, une fois que vous avez fait clips, c'est que c'est bien installé. Voilà. Je viens tirer sur ma sangle et je laisse un peu de jeu, de telle sorte à ce que, ici, je puisse pouvoir tirer. Vous voyez? En fait, quand je viens... Ça va être un système qui vient se verrouiller et se déverrouiller quand je tire dessus. Regardez. Vous voyez? Ici, en fait, les aimants se baissent, quoi. Voilà. Donc ça, après, vous pourrez le régler une fois que vous l'aurez installé sur votre anneau de réservoir. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une sangle plus longue, eh bien ici, c'est simple. Je viens défaire ma sangle, je tire dessus, hop, et là, à l'extérieur, je retire dessus. Et à l'inversement, vous pouvez tirer sur votre sangle pour régler. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez fait ça, une fois que c'est bien clipsé, votre sacoche de réservoir est prête à être montée directement sur la moto. Allez, donc du coup, on va passer donc à la partie montage de l'anneau de réservoir. Et pour ce faire, il faudra donc démonter l'anneau qui est déjà existant. Première étape, il va falloir, donc comme je vous l'ai expliqué, retirer l'anneau de réservoir qui est déjà présent. Donc, ce qu'il faut faire, il va falloir ouvrir votre trappe à essence. Et à l'intérieur ici vous avez 4 vis. Il va falloir donc dévisser ces 4 vis. Alors, je vois déjà le truc arriver. Moi personnellement, pour éviter qu'il y ait des vis qui tombent dans mon réservoir, parce que là ce serait catastrophique, je viens mettre en fait, vous mettez ce que vous voulez, un bout de papier. Moi c'est un bout de bullpack que je mets. Voilà, juste ici. Comme ça, si jamais j'ai une vis qui tombe, ben voilà, elle ne tombera pas au fond du réservoir. Donc vous dévissez d'abord les 4 vis. Voilà, donc là du coup je viens de dévisser donc ma trappe à essence. Elle se retire facilement.
Ce qu'il faudra faire ensuite, c'est que votre système en fait d'ouverture ici, vous voyez, il est fixé en fait sur votre ancien anneau avec 2 vis. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir dévisser ces 2 vis pour venir le fixer de nouveau sur votre nouvel anneau juste ici. Voilà, donc une fois que vous avez donc revissé votre trappe à réservoir sur votre anneau, donc il faudra venir installer votre anneau ici. Voilà. Et il faudra venir revisser vos vis d'origine dessus. Alors une fois que vous avez installé votre anneau, ici, vous allez venir devoir installer votre partie, en fait votre deuxième partie. Ça c'était la première partie. Et là vous avez votre deuxième partie qui se compose en 2 parties. D'accord. Celle-ci qui va venir là et celle-ci qui va venir par-dessus. Donc le but, ça va être de fixer d'abord cette première partie avec ces 2 petites vis. Donc je l'installe. Ici, hop, je viens visser à la main. Je fais quelques tours. Je visse l'autre partie. Ok. Donc là c'est bon. Je viens terminer mon serrage. Voilà. Dès que je sens que ça commence à forcer, je ne me prends pas la tête, je fais un quart de tour. Ouais, pas besoin de serrer fort. Hein. Un quart de tour. Voilà. Ici, je vérifie bien que j'ai mes pas de vis qui correspondent avec la partie du dessous, la partie du milieu. Et une fois que c'est bon, je viens disposer par-dessus ma troisième partie, comme ceci. Voilà. De toute façon, vous allez sentir en fait que c'est aimanté. Hein. Regardez, si je lâche, il faudra ensuite venir visser ces 2 parties-là. Ce qui est fourni dans le kit. J'installe mes vis. J'ai 2-3 tours à la main. L'autre vis. Et ensuite, je viens serrer. Alors, je visse. C'est bon. Je visse jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'arrive en butée et que je sens une résistance. C'est bon. Je viens de terminer mon serrage. Pareil là, dès que je sens que ça force un peu, un quart de tour. Dès que je sens que c'est embuté, un quart de tour. Donc là voilà, là c'est solide. Et pour terminer, vous avez 2 tout petits écrous juste ici. Des petits écrous noirs en fait qui viennent se mettre juste là. Voilà. Mettez-le à l'endroit parce qu'en fait vous avez une partie qui vient se visser, une partie vous allez avoir un petit pas de vis pour clé à laine. Donc vous trompez pas de sens. Là c'est bon. Vous vissez à la main. Voilà, je peux pas plus. Le pas de vis, est-ce que c'est le même? Ouais. Donc là je viens serrer. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et là, j'ai mon anneau qui est fixé. Donc une fois que tout est vissé, je vous conseille donc de vérifier que la trappe à essence se referme bien. Voilà. Moi ici, il n'y a rien qui bouge, tout est vissé, c'est nickel. Je
vérifie aussi à l'ouverture si ça ne force pas. Voilà, franchement, nickel, aucun souci. Voilà, donc une fois que vous avez fait donc toutes les vérifications, que tout est ok, maintenant on va venir vérifier si j'arrive à fixer sans problème donc ma sacoche de réservoir sur mon anneau. Donc comme je vous ai dit, à l'intérieur en fait vous avez des puissants aimants qui vont venir en fait faire installer facilement votre sacoche de réservoir. Donc vous la mettez en place, vous voyez, j'ai rien fait, hein. Là ça bouge plus, hein. Là vous pouvez y aller, hein. Et comme je vous ai expliqué, pour venir retirer votre sacoche de sel, ici il faudra tirer sur votre languette. Vous avez entendu le bruit, ça veut dire que le système s'est déverrouillé et je peux retirer facilement ma sacoche de sel. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le repositionner. Voilà. Et maintenant, comme je vous ai expliqué, à vous d'installer votre sacoche de sel où vous voulez à peu près qu'elle se situe. Moi je pense qu'à peu près au milieu, ici c'est bon. Je viens vérifier avec mon guidon si j'ai quelque chose qui touche. Des deux côtés, j'ai rien qui touche. Donc je suis en sécurité là-dessus. Je peux éventuellement peut-être la ravancer un peu. Voilà, là c'est bon. Je viens défaire mon anneau et en dessous, comme je vous ai dit, je viens terminer mon serrage pour fixer la position de mon bloc sur ma sacoche de sel. Donc là je viens de terminer du coup le serrage final de mes 4 vis et là voilà, ça bouge plus. Donc ce que je peux faire maintenant c'est réinstaller donc ma sacoche de sel dessus et comme je vous ai dit il va falloir venir régler à l'intérieur donc la languette qui dépasse. Voilà, donc je pense que comme ça c'est pas trop mal. Donc je viens tirer, hop, voilà. Ici je vérifie si c'est ok. Voilà. Je pense que je peux. Hop. Je refixe un petit peu plus. Voilà. C'est encore un peu trop. Voilà, là c'est nickel. Et voilà, du coup c'est bon, la sacoche de sel est installée. Donc comme je vous expliquais, là vous avez 5 litres. Si je veux avoir plus d'espace, je vais venir ici ouvrir mon soufflet. Et là, voilà, j'ai 3 litres de plus. Alors également pour le réglage, installez-vous sur votre moto. Vérifiez que vous n'avez aucune gêne en fait au niveau des bras et puis ici au niveau de votre torse. Que vous voyez bien donc votre compteur. Moi là ici c'est nickel, je vois bien mon compteur. Je tourne mon guidon dans les deux sens. J'ai aucune gêne, rien qui vient se bloquer. Donc c'est nickel. L'avantage c'est que si vous voulez sécuriser votre sacoche de sel, c'est-à-dire que si vous garez quelque part et que vous ne voulez pas laisser votre sacoche de sel, je tire dessus, je la prends avec moi et c'est terminé. Voilà, donc ça c'est super pratique. Et pour la remettre, je regarde même pas, hein. Ça se remet automatiquement. Là vous pouvez y aller, hein, ça bouge pas. Donc voilà, c'est terminé pour ça. On teste en même temps la nouvelle sacoche de réservoir. Salut mec. Voilà, petit V. Donc là pour l'instant il n'y a rien qui bouge. J'ai aucune vibration au niveau de ma sacoche. J'ai pu mettre pas mal de choses dedans, à savoir donc un bloc disque, plusieurs clés, mon téléphone. J'ai aussi ma boîte de filtre GoPro. Qu'est-ce que j'ai également? J'ai aussi mon portefeuille, un foulard. Voilà, et puis j'avais encore de la place, donc j'ai pas défait le soufflet, donc c'est pas mal franchement la contenance 5 litres. Allez, on sort un peu de la ville, on va faire quelques virages. En plus ils sont pas mal ces petits virages. Et voilà, on y est. Donc on se dirige vers les gorges du Tarn. On les voit, c'est en bas, hein. On voit le Tarn en bas là.
qu'on arrive à distinguer la route le long de la montagne, même en face de l'autre côté. Alors, hop, on va venir se mettre, tac, juste là. J'arrive, il n'y a pas de vent. Au moment où je mets mon trépied, qu'est-ce qui se passe? Le vent du Seigneur. Génial. Je sens que le trépied il va s'envoler. Pas grave. Tant pis. Allez, séquence photo. Mais ce modèle-là, vraiment, je le trouve... en fait, il est idéal pour ma Z900, quoi. Pour mon Roadster, je trouve que c'est le modèle vraiment idéal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Bon, les amis, on termine la présentation sur ça, et puis je vais vous mettre la suite de la balade sur les gauches du Tarn. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain test ou éventuellement un prochain motovlog. Et on se quitte sur ces belles images. Allez, salut, ciao.